Bonjour les amis, une petite vidéo pour examiner un petit peu notre avenir professionnel dans ces temps difficiles animés par le Covid. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs voeux. Merci de me suivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à l'issue de la vidéo, à vous abonner et à partager si ça vous interpelle. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer, une fois n'est pas coutume, à l'avenir professionnel des personnes, parce qu'en ce moment on vit des temps un petit peu difficiles et incertains. Donc je vous propose 3 choix de pierres. J'ai pré-tiré les cartes pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc le premier choix sera la pierre de l'aventurine. Le deuxième, l'œil de tigre, c'est une pierre brute. Et enfin le troisième, une magnifique labradorite. Voilà, vous pouvez faire pause, prendre le temps de la réflexion pour choisir le tas 1, aventurine, le tas 2, œil de tigre, ou le tas 3, labradorite. On va tout de suite commencer par le tirage des personnes qui ont choisi l'aventurine, donc le premier tas. Je vais mettre de côté les deux autres. Alors, l'évolution professionnelle des personnes ayant choisi l'aventurine. J'utilise le Béline de Gabriel Sanchez. La première carte est une carte très positive. Nous avons la clé de la destinée. Donc c'est quelqu'un qui est destiné à rester dans le travail où il ou elle est. C'est une carte qui parle d'un chemin choisi et d'un chemin sur lequel on a été amené. Il y a beaucoup de protection aussi qui vient avec cette carte. Donc c'est plutôt positif. La carte en contre, c'est la carte de la pensée et de l'amitié. Ça peut nous laisser imaginer que l'ambiance au travail n'est pas formidable, qu'il est difficile justement de s'y faire des amis, voire de cultiver de bonnes relations. La troisième carte, donc en force majeure, c'est la carte de l'eau. Ce que ça nous indique ici, c'est qu'on est dans un travail où il y a une certaine part de créativité, mais il y a aussi un petit peu une routine, une habitude qui s'est installée probablement au fil du temps. C'est une carte qui parle aussi d'émotionnel, donc on est quand même souvent secoué par son émotionnel au niveau du boulot. Donc c'est un boulot où on est probablement un petit peu malmené quand même, hein. En réponse, on a la carte des pénates. Alors, ça peut vouloir dire qu'on a une activité créative qui se fait depuis la maison. Hein, les pénates, ça symbolise aussi le foyer, la maison. Ou ça peut vouloir dire qu'on est en télétravail parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile de travailler normalement. En synthèse, on a la renommée, donc une très bonne carte aussi. Donc les personnes qui ont choisi la pierre de l'aventurine ont plutôt un joli jeu, même si c'est difficile de se lier d'amitié avec des collègues de travail. Alors ça peut venir soit du fait que la personne travaille de chez elle, donc effectivement n'est pas amenée à rencontrer beaucoup de personnes extérieures, ou alors effectivement qu'elle est en télétravail, ou quand elle est au travail dans une ambiance pas forcément facile. En tout cas, on a un très joli jeu pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là. Je ne voulais pas complètement vous laisser sur votre faim par rapport au sentimental, donc je voulais juste faire un petit jeu pour les énergies sentimentales du groupe qui a choisi l'aventurine. Donc j'ai pré-tiré 5 cartes du Gilded Reverie, le petit, le normand. Et on va les découvrir tout de suite, hein. Donc pour ces personnes-là, on voit qu'on est dans une période d'éclaircie. Après le calme, après la tempête plutôt, le calme revient, on dissipe les doutes. En contre, on a l'étoile, ça veut dire qu'on a l'impression de naviguer à vue et de ne pas trop savoir où on va. En force majeure, on a la carte de la lettre, ce
qui nous laisse à penser qu'il y a des révélations à venir, hein, qui sont plutôt imminentes, parce que la force majeure, c'est vraiment des énergies actuelles. Et c'est effectivement des révélations qui seront faites par un homme, et il ressort comme un homme important dans la vie du consultant ou de la consultante. La carte du sarcophage en synthèse montre plutôt une transformation assez radicale. Hein. Donc au niveau sentimental, là on a des personnes, un couple, où les choses vont changer radicalement. Voilà, je ne vais pas pousser le tirage plus loin. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des éclaircissements qui se font. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'on avait l'impression de ne pas être guidé, de ne pas savoir où aller. Et on voit que ces éclaircissements viennent en grande partie de la part d'un homme qui subit une transformation assez fondamentale, on va dire. Voilà. Donc ça, ce sont un peu les énergies sentimentales pour les personnes du premier groupe qui avaient également un superbe tirage professionnel. Voilà, j'espère que ça vous parle. Hein. C'est un petit peu rapide, c'est juste du général. Voilà, ne le prenez que si ça s'applique à vous. Et on passe tout de suite aux personnes du groupe de l'œil de tigre. Et on va voir tout de suite de quoi il retourne. Donc pareil, j'avais pré-tiré 5 cartes du Béline de Gabriel Sanchez. On va voir l'évolution professionnelle de ces personnes-là. Le cloître, c'est la première carte. Le cloître, vous imaginez bien qu'avec des murs et une barrière comme ça, on n'est pas dans une situation facile, on se sent un peu coincé, un peu enfermé. Il faut savoir que c'est aussi la carte qui correspond aux institutions, aux hôpitaux, par exemple. Hein, donc ça peut tout à fait s'appliquer à des personnes qui sont dans le soin. Donc ça, c'est la première carte, donc la carte en pour. La carte en contre, nous avons les entreprises. Ce que ça nous indique ici, c'est que ce n'est pas un endroit de travail où on nous demande d'avoir de l'initiative, et on n'a en fait pas beaucoup de place pour l'initiative et la pensée individuelle, hein, puisque les entreprises, vous voyez, on est dans la construction, dans l'élaboration, la planification. Et là, comme la carte est en contre, en fait, en quelque sorte, on nous dit que tout ça, c'est bridé. Hein. En force majeure, donc la carte numéro 3, on a la famille. Ce que ça nous laisse à penser, c'est que c'est une personne probablement qui travaille dans une petite structure, hein, à taille humaine, donc à taille familiale si vous voulez, où contrairement au tirage qu'on a eu pour le premier groupe, on a quand même des liens d'entraide importants entre collègues, hein, qui constituent un petit peu notre seconde famille, donc ça c'est le côté sympa. Et en réponse, on a la paix, hein. Donc c'est un travail où on se sent quand même à sa place. La paix, c'est la paix de l'esprit. On voit quand même qu'il y a des petits lauriers aussi sur la carte. Hein, donc, il y a une forme de reconnaissance qui est probablement plutôt à travers les collègues qu'à travers l'institution elle-même. Et en réponse, on a l'infortune. En synthèse plutôt. Comme c'est une carte de synthèse, ça nous laisse à penser que dans un contexte difficile, où professionnellement c'est instable de garder son emploi en ce moment, c'est une personne, donc les personnes qui ont choisi la pierre numéro 2, l'œil de tigre, il y a une espèce d'enfermement dans le travail, mais où on est un petit peu limité au niveau de l'ambition, au niveau de l'initiative, au niveau de la suggestion d'idées, etc. Certes, on est un peu limité, mais c'est un peu une seconde famille, et c'est un travail où on a un certain confort parce qu'il y a une certaine habitude. Voilà, donc les personnes qui ont choisi la pierre œil de tigre, donc le groupe numéro 2, on voit que vous avez, c'est probablement un métier que vous faites depuis longtemps. Vous avez pris un petit peu vos petites habitudes, vous avez vos marques, et puis vous avez tout cet entourage qui est important pour vous, même si le travail vous limite un petit peu parfois. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Complètement différent du premier groupe. On va regarder vos énergies sentimentales pour le deuxième groupe. Alors pareil, j'ai pré-tiré 5 cartes avec le petit Lenormand, Gilded Rêverie, qui a de très jolies images. Alors en 1,
qu'est-ce qu'on tire? On tire la carte de l'enfant. Alors, soit c'est effectivement un enfant important pour un couple. L'autre signification, c'est un projet, hein, donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. En contre, on a la carte de la boussole. Donc, il y a une situation qui n'est pas très claire dans cette relation sentimentale. On a l'impression de ne pas savoir dans quelle direction il faut aller. En 3, donc en force majeure, on a la carte du chien. Ici, le chien représente l'ami fidèle. C'est parfois aussi la carte des âmes sœurs, hein, selon le contexte. Et en réponse, on a les échanges, donc les oiseaux, des échanges assez légers. En carte contexte, on a le serpent. Donc il y a plusieurs choses ici qui me laissent à penser que c'est une nouvelle relation sentimentale qui démarre pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là. Donc tout nouveau, tout beau, on est un peu déboussolé parce que ce qui prédomine, c'est un lien amical, léger avec les oiseaux, hein. Ces petits oiseaux-là, c'est des échanges légers où on n'est vraiment pas dans l'engagement. Le serpent au milieu peut augurer de deux choses, soit une transformation radicale de cette relation en quelque chose de plus sérieux, soit une personne qui n'est pas vraiment prête à l'engagement, qui ne montre pas son vrai visage. On va juste recouvrir les oiseaux pour voir l'énergie qui concerne cette carte. Ici, on a une très belle carte, hein, donc on a la clé. Donc effectivement, c'est une relation qui est amenée à se transformer en profondeur, qui pour l'instant n'a pas la profondeur probablement souhaitée, donc il y a pas mal de méfiance de part et d'autre. En tout cas, d'un côté, il y a probablement de la méfiance et de l'autre côté, le souhait de ne pas s'engager trop vite, en tout cas. Mais c'est une relation qui est amenée à évoluer. Et quand je recouvre la carte en force majeure, je tire le renard. Donc effectivement, on est sur des énergies où on est quand même pas mal dans la méfiance. Voilà, donc les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, voilà les énergies sentimentales du début d'année. Donc une rencontre récente ou imminente où vous nouez des liens avec un ami qui vous perturbe et où vous avez l'impression de pas du tout savoir quel chemin prendre. Ne vous inquiétez pas, restez dans la légèreté, ça va se faire progressivement. Je pense que l'autre personne a besoin de se transformer aussi pour accueillir cette relation. Voilà, donc le tirage est quand même assez sympa, même si ça augure de quelques nécessités à s'adapter à l'autre pour accueillir ce que la personne a à vous offrir. Voilà, donc ceci conclut le tirage pour le deuxième groupe et on passe tout de suite au troisième groupe, donc les personnes qui ont choisi la labradorite. Et on va voir vos énergies professionnelles pour ce début d'année. Donc pareil, j'ai pré-tiré 5 cartes du Béline de Gabriel Sanchez et on va voir tout de suite ce qu'elles ont à nous dire. Voilà. En carte 1, donc la carte en positif, c'est les passions, donc c'est probablement indicateur d'un métier qui s'exerce avec passion, hein. Ça peut être de l'artisanat, de la création, ça peut être de l'écriture, ça peut être plein de choses où on est vraiment passionné par ce qu'on fait. En contre, on a la carte du changement, qui en principe est plutôt une carte positive. Ce que ça nous dit simplement, c'est que la personne concernée n'a pas envie de changer quelque chose qui fonctionne pour elle, ce qui semble une chose assez sage. En force majeure, nous avons le despotisme. Là, on est dans une carte qui montre plus de contraintes, hein. Justement, on n'a pas de liberté d'action, pas de liberté de mouvement. Ça peut être aussi dû au contexte actuel, qui est un contexte économique difficile. Donc, la personne n'a pas la liberté de vendre ou de proposer ses créations ou ses formations, quoi que ce soit. Donc, en ce moment, on voit des énergies quand même assez difficiles, hein. En plus, c'est une carte de Mars, on est dans la combativité. C'est assez différent de la carte passion qu'on a en 1. Et enfin, en réponse, on a la découverte.
Ce qui est plutôt positif aussi, ça nous indique que la personne est prête à trouver d'autres moyens de se projeter dans son travail, des choses auxquelles elle n'aurait peut-être pas pensé avant. C'est une carte où vous avez aussi une chouette, hein, donc Athéna, c'est vraiment la déesse de la sagesse. Donc on sait qu'on n'a pas le choix et qu'il va falloir trouver un moyen de fonctionner, un ou des moyens de fonctionner autrement, et c'est ce que fait cette personne. Dans ce qui est contexte, on a la nouvelle, hein, donc ça va effectivement faire un petit peu bouger les choses. Je vais juste recouvrir la carte contextuelle pour voir de quel type de nouvelle il s'agit. Voilà, c'est des nouvelles qui concernent l'argent, hein, puisque j'ai tiré la carte de l'argent. Donc c'est probablement quelqu'un qui peine un petit peu en ce moment à vivre de sa passion, à vivre de son activité, mais on voit que voilà, l'argent arrive et va permettre de poursuivre vers des horizons plus prometteurs. En tout cas, je suis très contente parce qu'on a finalement eu des tirages plutôt positifs dans des domaines un petit peu différents. Donc les personnes qui ont choisi la labradorite, continuez de vous accrocher, vivez de votre passion, découvrez d'autres moyens de nourrir cette passion. En fait, c'est ça le chemin, et vous aurez des soutiens financiers en attendant que les choses s'arrangent et que vous ayez trouvé le chemin qui va vous mener vers plus de stabilité, hein. Le changement en contre me laisse à penser que vous avez un petit peu de mal à vous projeter dans quelque chose de différent. C'est pas en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste des efforts d'adaptation pour pérenniser votre activité. Voilà pour le côté pro du troisième groupe. Donc je vais défaire le jeu. Et on va tout de suite regarder l'aspect sentimental pour les personnes qui ont choisi la pierre de Labrador. Alors, en pour, nous avons le vaisseau. Ça peut nous laisser penser à une personne qui est éloignée de l'endroit où vous vivez, ou de quelqu'un qui évolue extrêmement lentement au niveau sentimental. On est vraiment dans tout sauf la précipitation, hein. Là, c'est réfléchi, on y va tranquillo. En contre, on a le labyrinthe. C'est une carte de confusion. Dans la mesure où elle est en contre, ça nous laisse à penser qu'on est en train de laisser cette confusion derrière nous. C'est un petit peu ce qui nous a bloqués jusqu'ici. En force majeure, on a la carte de la tour. Ça peut vouloir dire qu'on attend des nouvelles concernant de la part d'une institution financière, mais ça peut aussi symboliser la ville, vous voyez, l'endroit où il y a des grands bâtiments. Et en réponse, on a le jardin. Le jardin, c'est le réseau. Donc c'est probablement des gens qui sont éloignés, qui échangent vraisemblablement par réseau social. Et en synthèse, on a le pont. Donc ce que ça nous dit, c'est que voilà, on est probablement sur une histoire qui est naissante, qui est en évolution, avec une période transitoire pour voir où on veut aller. Donc c'est pour ça que ça n'évolue pas très vite non plus. Je pense qu'il y a des obstacles. On va regarder tout de suite au niveau de la transition ce qu'on nous dit. Voilà, ne pas perdre la foi aussi, et puis c'est la fin d'une période hein, avec la croix. Je vais recouvrir aussi la tour. La tour nous parle de choix. Et les jardins. Le jardin. Le jardin, ben, on a les cigognes, donc un nouveau départ. Donc un tirage plutôt de bon augure, hein. On a une relation qui manifestement se construit petit à petit depuis un moment à distance, avec beaucoup d'échanges vraisemblablement par écrit, par les réseaux sociaux, et qu'on fait le choix de mettre un terme à cet aspect virtuel, hein, puisqu'on est dans la construction, en tout cas c'est à venir, on est dans la construction de la relation.
Donc tout ça, c'est quand même très positif. On a eu 3 tirages très différents, très sympas. Donc voilà de quoi vous mettre du baume au cœur pour ce début d'année. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur les énergies du moment, tant au niveau professionnel que personnel. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt.